غادي ندوزو les exemples 3 et 4. Alors, بالنسبة l'exemple 3. Alors, l'exemple 3, j'ai la dérivée de y' égale à 7. Donc, في هذه الحالة إلا رجعنا لو cours ديالنا سي عندنا la forme y' égale à b. Donc, a في هذه الحالة égale à 0. Donc, قلنا في la solution ديالنا, donc la solution في هذه الحالة, il s'écrit y égale à bx plus une constante. Que l'on nomme par exemple c ou là une constante 1. Donc, si j'applique la règle, donc je vais avoir la solution de l'équation différentielle numéro 3, y' donc égale à 7. Donc, ça sera la solution y égale à 7x plus la constante 1. Donc, هذه هي la solution ديالي générale في هذا le cas. C'est plus simple. Alors, d'abord, غادي نشوف le cas lorsqu'on a y' égale à 0. Alors, j'ai la dérivée d'une fonction est égale à 0. قلنا في le cours الحالة ملي كتكون عندك أن a égale à 0 ou bien b aussi égale à 0. La solution ديالنا il s'écrit y égale à une constante directement. Donc, c'est la même chose ici. Y' égale à 0. Je n'ai la fonction lorsque je le dérive est égale à 0. Donc, c'est la constante. C'est la seule chose اللي كنديريفيها كتعطينا 0. Donc, في هذه الحالة, la solution ديال le quatrième exemple, c'est y égale à une constante. Dans cette partie-là, on considère une équation différentielle toujours de la même forme, y' égale à y plus b, avec a et b sont des constants de R. Alors, pour la première partie, on a donné la solution générale de ces équations et on a donné tous les cas qui existent. Après, on va chercher la solution, ou cette fois-ci, une solution unique, ou bien une seule fonction qui satisfait avec l'équation différentielle. Alors, غادي نلقاو غير وحده. Alors, le cas général اللي لقينا une fonction qui était plus générale, كانوا فيها des constantes k, c, etc. يعني كانت شي حاجه inconnue في la solution. يعني je connais pas la forme vraiment ديال la solution. Alors, في هاد la partie ici, غادي نشوفوا كيفاش ممكن نلقاو la solution unique. Alors, il existe une seule solution, ou bien une seule fonction f de x ou bien y qui est solution de cette équation différentielle et qui vérifie la condition initiale. يعني هاد المرة غنخدموا غنزيدوا une autre condition اللي هي la condition initiale وهي اللي غتخلينا نلقاو غير une forme وحده ديال la solution بالنسبة لهاد l'équation différentielle ديالنا. Alors, on va traiter ensemble un exemple pour déterminer la solution aussi de l'équation différentielle. Alors, exemple, déterminer la solution f de x de l'équation différentielle E donnée par y' égale à 4y plus 5 et qui vérifie la condition initiale f de moins 7 égale à 11. Donc, كما قلنا غادي نلقاو la solution générale de cette équation. ما غاديش نردوا البال دابا هادي غنشوفوا غير la première partie. Donc, عندنا deux parties. La première partie faire la solution générale. من بعد عاد كندوزو la partie pour remplacer la condition initiale et pour trouver finalement la solution unique. Alors, d'abord, غادي ندوزو l'exemple de résolution de l'équation différentielle. Donc, عندنا l'équation différentielle donc y' égale à moins 4y plus 5 ولكن هاد المرة avec une condition initiale. كما قلنا في le cours, la condition initiale كتخلينا أننا نلقاو une solution unique pour l'équation différentielle. كما قلنا أول حاجة قلنا كاينين deux parties. أول حاجة هي أنه عندنا y' égale à 4y plus 5. La solution générale أول حاجة كندوز منها هي la solution générale. ميمكنش نحرق les étapes. أول étape هي la solution générale. Donc أول حاجة solution générale. La solution générale. Donc la solution générale شفناها في l'exemple اللي فات que y اللي هي f de x égale une constante k exponentielle 4x et moins 5 divisé par 4. Donc هذه كانت عندنا la solution générale. Donc نحتفظوا بها. Donc هذه هي la solution générale اللي خصنا نحتفظوا بها لأنه غادي نستعملوها ضروري في هذا l'exemple. Alors ثاني حاجة مطلوب منا هي أننا نستعملوا هذا la condition initiale. La condition initiale, alors deuxièmement,
Donc, la condition initiale. Alors, بالنسبة la condition initiale, غنستعملوها. اش كتقول لك؟ كتقول لك بلي ان f de moins 7 égale à 11. يعني أنا je veux remplacer le x par moins 7 في l'équation ديالي اللي هي هاد l'équation اللي هنا وغنديرها égale à 11. Donc غادي دابا ندير les étapes. Donc j'ai f de moins 7 égale à 11. f de moins 7 غادي نرمبلاسيها في l'équation générale غتولي عندي هي k exponentielle 4 multiplié par moins 7. Donc moins 5 divisé par 4 égale à 11. Donc إلا لاحظتوا هنا في هاد l'équation كلشي il est connu, la seule inconnue هي k. يعني ça veut dire que هي الوحيدة اللي نقدر نجبدها من هاد l'équation. يعني هذا هو الهدف أنني نجبد k من هاد l'équation ديالي. Donc غنحتفظ بك هنايا exponentielle 4 fois moins 7 ça sera moins 28. Donc moins 5 divisé par 4 égale à 11. غادي نجيب هادي للطرف الثاني هنايا باش نلقى دي كونستونت في هاد لو كوتي نحتفظ غير بك باسكو كان اللي باغي ناخذ انايا. Donc k exponentielle moins 28 égale à 11 plus 5 divisé par 4 qui est égal à 49 divisé par 4. Donc je le calcule. Donc d'abord غتبقى لي ان k exponentielle moins 28 égale à 49 divisé par 4. Alors باش نعرف k خاصني نديفيزي على l'exponentielle parce que كنتهنا على l'exponentielle من les deux côtés. Donc je divise ici par exponentielle moins 28 وحتى هنايا je divise par exponentielle moins 28. Donc في هذه الحالة غادي تولي عندنا k égale 49 divisé par 4 multiplié par l'exponentielle de moins 28. Donc pour simplifier de plus هذا le cas donc غنطلع l'exponentielle فوق غتولي عندي هي 49 divisé par 4 multiplié par l'exponentielle de 28 parce que je connais l'exponentielle ملي كنطلعو الفوق كنبدل ليه لو سين parce que 1 sur l'exponentielle donc هذه قاعدة 1 sur l'exponentielle de moins x est égal à l'exponentielle de x. Donc هادشي اللي طبقته دابا. Donc انا لقيت دابا la constante k. انا لقيت la constante k combien vaut la valeur. Donc دابا غادي نرجع la solution générale اللي كنت خدمت. Donc la solution générale كانت هي k exponentielle 4x moins 5 divisé par 4. دابا ما بقاش عندي une solution générale parce que je connais k combien il vaut. Donc عندي la solution d'abord unique ça sera k اللي هي 49 divisé par 4 multiplié par l'exponentielle de 28 multiplié par l'exponentielle de 4x et moins 5 divisé par 4. Et donc هذه هي la solution et هذه المرة لاحظتوا la solution elle est unique. Donc عندي la solution unique. علاش la solution unique؟ ملي كانت عندي لا كونستانس ك انكوني ما كنتش كنعرفها كانت تاخذ اي فالور ممكن تاخذها وكل مره كتبدل لا سوليسيون ديالي كتبدل لا فورم ديالها. دابا لا الا لاحظتوا لا سوليسيون هنا الي سوليسيون اونيك. دونك لا سوليسيون الي اونيك يعني باسكو لا سول فاريابل اللي كاينه هي اكس ما كاين حتى شي حاجه هنا انكوني من غير اكس وبطبيعه الحال خاصها تبقى اكس هي الانكوني باسكو هي الانكوني ديال لا فونكسيون دونك سي لا فاريابل. دونك ولكن لو كا هنا ولات كونو دونك مابقاش عندي الحق نلعب بدي فالور مختلفين اي دونك لا سول سوليسيون كي اكزيست بوغ ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي هي هذه ما كاين حتى شي سوليسيون اخرى من غيرها. Alors, en arrivant à cette partie-là, donc on va traiter l'équation différentielle de la forme y seconde plus ay prime plus by égale à 0. Alors, définition. L'équation différentielle de la forme y seconde plus ay prime plus by égale à 0 avec toujours a et b sont des réels est telle que l'inconnu ou bien la solution laquelle هي y prime c'est sa dérivée première, y seconde c'est sa dérivée seconde, on l'appelle une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant et sans second membre. Donc on dit une équation différentielle, il y a un terme qui sera ajouté ou le terme
y seconde. يعني عندي une dérivée seconde زادت ليا في les termes de l'équation différentielle. Alors ملي كتزادك une dérivée seconde كتولي عندك كتولي سميتها une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Donc parce que تزادت ليا la dérivée seconde هي la dérivée d'ordre 2. À coefficient constante parce que toujours a et b وحتى لك كدير شي coefficient هنا ce sont des coefficients qui sont constants. Sans second membre, c'est quoi le second membre? Le second membre, c'est un terme li. Il ne contient ni y, ni y', ni y seconde. Et ce sont soit une fonction qui dépend de x, soit une constante, et soit n'importe quoi. Donc, mais qui connaît un terme qui contient y, ou la y', ou la y seconde. Donc, أنا باش تبان ليا واش vraiment ça contient un second membre ولا لا كنشد كاع les termes اللي فيهم y seconde, y', و y كنجيبهم لهاد لو كوتي. واي حاجه ما فيهاش y بريم y سكوند كنجيبها لوطرو كوتي. دونك الا لقيت شي حاجه فريمون كاينه هنا في هذا لوطرو كوتي هذا كيتسمى لو سكوند مومبر. في هذا لو كا ايسي كون فو فويي ايسي ما كاين حتى شي سكوند مومبر دونك عندنا ايكالا زيرو اي دونك ما كاين حتى شي سكوند مومبر. بالنسبه لي زيتيديون سيونس مات كاينين بارفوا كيتريتيو لو كا دو سكوند مومبر يعني تيكون عندهم هنا شي حاجه سوا اون فونكسيون سوا دي كونستانت. بالنسبه لي étudiants sciences physiques et SVT ما عندهمش لو سكوند مومبر عندهم une équation plus simple كيخدموا sans second membre. alors دابا انا بغيت ندير لا سوليوشن ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال كيفاش غادي ندير. alors عندي واحد الطريقه. alors on va considérer واحد ليكواسيون ناخذ لا فاريابل ديالنا نحيدو y نسموها لا فاريابل r وهاد r ديالي غنجي غنعوضها في هاد ليكواسيون. في كتكون عندي هاد الشرطات جوج سكوند كنعوضها ب2 شرطه وحده كنعوضها ب1 ما كاين عندي حتى شرطه كنعوضها ب0 سي بون. دونك اش كتولي عندي عندي r كاري بلس a r باسكو à la puissance 1 plus b parce que y à la puissance 0 c'est toujours égal à 1 donc on aura plus b. donc كتولي عندي r carré plus ar plus b égale à 0 هذه d'une part. الا بغيت نعرفها بطريقه اخرى il suffit de remplacer le y seconde par r carré, le y prime par r ou le y par a. C'est bon, directement, et vous trouvez cette équation. Donc, cette équation s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Donc, le nombre delta qu'on va calculer, il y a toujours le discriminant, le discriminant, c'est toujours, c'est la partie qui est multipliée par r, donc c'est a carré, moins 4, كنعرفوا حنا moins 4ac donc لو a ici c'est a et c c'est b donc ça sera 4b. donc بعد مرات تيخدموا في لو كا مثلا بالنسبه لي étudiants sciences maths تيكون عندهم a y seconde plus b y prime plus b plus c y égale à 0. c'est la même façon. donc on remplace seulement toujours y seconde par r carré كتولي عندك un coefficient هنا a multiplié par r carré plus un br plus un c et le delta ديالنا غيكون عندنا toujours c'est b carré moins 4c. Donc c'est une résolution d'une équation de deuxième degré. من بعد ما شفنا l'équation caractéristique donc غادي ندوزو دابا la solution générale de l'équation différentielle. donc la solution générale de l'équation différentielle y seconde plus a y prime plus b y égale à 0 avec toujours a et b ce sont des constantes qui dépendent donc alors من بعد ما شفنا l'équation caractéristique غادي ندوزو دابا la solution générale de l'équation différentielle. alors cette solution de cette équation différentielle elle dépend du signe de delta. alors comment elle dépend du signe de delta? donc on va avoir des cas. pour le premier cas lorsqu'on calcule le delta le discriminant de l'équation caractéristique اللي شفنا avant on calcule le delta وكنلقاو هاد الحاله deux solutions réelles. donc l'équation caractéristique elle va avoir deux solutions réelles RA et R2. donc هذه deux solutions réelles غنستعملوهم باش نلقاو la forme de l'équation ou bien la forme de la solution de l'équation différentielle. alors d'où la solution générale de cette équation différentielle il s'écrit de la forme suivante. donc on a une fonction, la fonction qu'on va déterminer c'est f ou bien c'est y, f de x égale à y égale une constante alpha exponentielle de la première solution réelle multipliée par x, la variable, plus une autre constante multipliée par l'exponentielle de la deuxième solution réelle multipliée par la variable x, avec toujours alpha et bêta, ce sont des constantes qui appartiennent à R. Ce sont des constantes qui sont inconnues. Donc, il y a la forme générale pour le premier cas. Alors, si on a delta positif, donc directement, on écrit
cette solution pour l'équation caractéristique suivante. Donc, on écrit un alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. RA et R2 منين غنجيبوهم كنجيبوهم la solution d'équation caractéristique اللي قلنا avant. Alors, le deuxième cas, on a delta égale à 0. Donc, il est a delta égale à 0, donc l'équation caractéristique a une solution réelle. Donc, une seule solution réelle, ou une solution double. Donc, RA, d'où la solution générale de l'équation différentielle, ça sera f de x ou bien y égale une constante toujours alpha multipliée par la variable x plus une autre constante bêta, le tout multiplié par l'exponentielle de cette solution réelle qu'on a trouvée multiplié par x. يعني هاد la forme هي la forme pour هاد le cas هذا. Il suffit seulement de remplacer les connus. شنو هما الحويجات اللي كنعرفوهم؟ الحويجات اللي كنعرفوهم هما ار ا. دونك نكتبوا هاد لا فورم كما هي. الحاجه الوحيده اللي غادي نزيدو هي ار ا ملي كنحسبوها في ليكواسيون كاركتيرستيك تنكتبوها هنايا. سي بون وكنقولوا هذه هي لا سوليوشن جينيرال د هاد ليكواسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. غير جوجمون في هاد لو كا لوسكو دلتا ايكال 0. Alors, le troisième cas. Alors, le troisième cas, lorsque delta il est négatif. Lorsque delta il est négatif, l'équation caractéristique fait a deux solutions, mais ce sont des solutions qui sont complexes. Donc, des solutions qui sont complexes, qu'elles juge. R1, c'est une partie réelle P plus une partie imaginaire multipliée par I. Et R2, la deuxième solution, c'est le conjugué de la première. Donc, c'est R1 bar qui est égal à toujours la partie réelle, mais cette fois-ci avec un signe moins, parce que c'est le conjugué de R1. Donc, c'est moins que la partie imaginaire multipliée par I. Et de la solution générale faite de l'équation différentielle, il s'écrit de la forme suivante. Donc, à la forme, هي كما هي خصها تكتب. غير هو الحاجة الوحيدة اللي غتبدل هي هاد les Q et les P. Donc, seulement, il faut remplacer les constantes ici. Donc, on a alpha cosinus de Qx lié à la partie imaginaire de la solution Lula, multiplié par la variable x, plus bêta sinus de la partie toujours imaginaire fois x, le tout multiplié par l'exponentielle de la partie réelle fois x. Donc, les alpha et les bêta, ce sont toujours des constantes à déterminer. يعني هاد la forme ما تتبدلش. On aura la même forme. Donc, il suffit seulement de remplacer les Q et les P. Donc, هاي P, c'est la partie réelle. Donc, on remplace l'exponentielle. Et la partie imaginaire, on remplace le sinus et le cosinus.